Boker Tov, les amis, Shabbat Shalom, la Torah Dalet, dans l'écoutez Moharan, chérie, merci Hachem, rien que de toucher le livre, de l'ouvrir, de tourner les pages. Et nous allons faire ensemble aujourd'hui une des agadotes les plus incroyables de tout le chasse. C'est ici une agada. Vous pouvez nous donner la Gemara de Sota, s'il vous plaît? Là, elle est ici, Nedarim Nazir Sota, voilà. Zé, 8, on va reprendre ici. Voilà, là, celle-là, il faut se concentrer, elle est, voilà, Otret. Donc ici, on prend ici, voilà. L'écoutez Moharan, ah bon? Alors, 2 secondes. Ah non, il ne faut pas le mettre là-dessus. Oui, oui, oui. Comment on va faire? Un petit instant. Pardon, là. Excusez-moi, 2 secondes. Pour détacher ça. Hop, et il faut prendre Nedarim Nadir Sota. Voilà. Alors, voilà. J'ai pris les Gemara de Nedarim. Et voilà. Alors, voilà, pardon. Très bien. Alors, nous sommes dans la Torah de Rabbi Nachman, une feuillée de la Torah d'Alet. Maintenant, dans la Torah d'Alet, on va prendre à Hot Chet, c'est-à-dire le numéro 8, la petite lettre 8. L'écouter Moharan dans la Torah d'Alet, et aujourd'hui, la lettre 8. Et là, Rabbi Nachman va expliquer un des passages les plus secrets de tout le Talmud. Ça se passe dans la Gemara de Sota. Et c'est une page que, Zichrono Livracha, le Rav Wolbe, par exemple, il a passé une vie à étudier. Une grande partie de ses livres euh, est basée sur ce passage-là. Et voilà. Alors, nous avons un passouk de la Torah, du roi Salomon, qui dit, voilà comment elle est, la Torah. Notre Torah, voilà comment elle est. Qui ner mitzvah, ve Torah or. La mitzvah, c'est-à-dire les commandements qu'Hachem nous donne, c'est comme un nerf. Qu'est-ce que c'est un nerf? C'est un candle. C'est une fiole avec de l'huile d'olive, par exemple, et une mèche, et on va allumer, et c'est un nerf. Ça veut dire c'est une lampe. Qui ner mitzvah. La mitzvah, toutes les mitzvot, c'est un nerf. C'est comme une fiole avec de l'huile et une mèche et la flamme. Ve Torah, or, mais la Torah, c'est elle la lumière, c'est elle la flamme. Et le Talmud, il nous dit comme ça, tiens, Tana, Katouv et mitzvah baner, vet Torah beor. Waouh, la Torah, Hachem, par son serviteur, le roi Salomon, il nous dévoile un secret que, tu sais, la mitzvah elle fonctionne comme une lampe, mais la Torah, elle fonctionne comme la lumière. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la bougie, la lampe. Elle amène une protection quand? Tout le temps où elle est allumée. Et quand elle est allumée, non. Mais la lumière de la Torah, elle protège en permanence. Voilà. Et voilà ce que le Talmud nous dit. Ta Torah, ben, oh, l'Omar Lecha, c'est pour te dire, tu vois, la lumière, elle protège en permanence, alors aussi la Torah, elle protège en permanence. Et c'est ce qu'on nous dit, Betelechecha tancheotra bechoude, Betelechecha tancheotra, ze olamazé, besorbecha tishmor alecha, ze mita veketceta itesichecha, leatid la. Machal le Adam. Alors, on amène un passage qui est et te dit, voilà, pour comprendre cette chose tellement, tellement profonde, je vais te dire quelque chose. Je vais te donner une parabole. Et une parabole, c'est une histoire qui cache un secret de la Torah, mais que pour qu'on puisse un peu aborder le secret de la Torah, alors il a besoin d'abord d'être habillé dans une histoire. Et maintenant, voilà, on démarre. Machal le Adam shayam alerbi ishon laila ve'afela. Maintenant, c'est l'histoire d'un homme qui marchait dans la pénombre et l'obscurité, un noir total.
Maintenant, qu'est-ce qu'il a? Il a peur. Umitiare minakotsim ou minapahatim. Il a peur des ronces, des aubépines et des trous dans la route. Voilà. Et on met le pied, on ne sait pas où marcher s'il y a un trou. Et aussi, il a peur aussi des hayara, il a peur des animaux sauvages. On ne voit pas. Ou minalistim, des grands bandits, des tueurs. Veno yodea be'ezeh derech me'alech. Et il ne sait pas par quel chemin avancer. Nizdamnalo avuka shel or. Maintenant, il reçoit une torche. Quand il reçoit une torche, déjà, Nifsal minakotsim ou minaphatim ou minabrekanim, alors il est sauvé des ronces, des trous, de toutes sortes de choses, du végétal qui peut l'abîmer. Mais c'est pas fini. Vadaïn mitiare mihayara ou minalistim. Mais il a peur encore des animaux sauvages, de la bête féroce et des bandits. Veno yodea be'ezeh derech me'alech. Et il ne sait toujours pas quel est le chemin qu'il doit emprunter. Kevan shala amud hashachar, quand maintenant vient la colonne de l'aube et le jour apparaît, nitzal michayara aominalistim. Alors les animaux sauvages et les brigands, ils ne travaillent pas le jour, ils travaillent la nuit. Vadaïn eno yodea be'ezeh derech me'alech. Il ne sait toujours pas quel chemin emprunter. Il y a les parachats drachim, quand il arrive à la croisée des chemins, nitzal mikula. Il est sauvé de tout. Ce passage du Talmud, les tzadikim et les grands maîtres, on a vu Volbe se casser la tête là-dessus, puis les plein. C'est un des passages les plus cachés qu'il y a dans le Talmud. Maintenant, Rabbi Nachman de Breslev, dans notre Torah d'Alet, avec tout ce qu'on a appris, que Bachem el Davar, Belokim el Davar, quand l'homme il sait que tout ce qui lui arrive c'est pour le bien, alors là il est capable de dire tout le temps la bracha de Atov Ameti, c'est la Bechina du Olam Haba, et maintenant, et il faut parler devant le Talmid Chacham de la dimension de Moshe Rabbeinu pour arranger la trace des fautes qui ont causé des permutations des lettres de la Torah et qui ont été gravées dans les eaux et qui abîment les eaux. Il faut raconter tout devant le Talmid Chacham de la dimension de Moshe Rabbeinu. Et ce Talmid Chacham-là, il doit ressembler à Moshe Rabbeinu parce qu'il doit être extrêmement humble, mais alors complètement au point de proposer à Dieu de l'effacer lui pour que les béné Israël y vivent. Alors qu'est-ce qui se passe? Il va ramener la royauté qui était enfermée et il la ramener à sa source. Maintenant, ce vidouille de Varim, ouais, c'est finalement le plus haut niveau, c'est le troisième niveau et il y a besoin d'abord de voir le tzaddik et de donner de la tzedaka à ce tzaddik, et ça va d'abord enlever des couches mauvaises et dangereuses, ouais, à cause de sa création de ces quatre éléments, et seulement après, on va avoir le vidouille de Varim. Et là, par le vidouille de Varim, par le fait de raconter aux grands de la génération, alors là, il va recevoir en cadeau une indication de son chemin à lui qu'il doit avoir dans la vie. Voilà. Et ce chemin-là, c'est ça qui va le nettoyer complètement. C'est ça qui va le nettoyer complètement de ses fautes et de toutes ses erreurs. Très bien. Alors, vous voyez comment ça marche. Maintenant, tout ça, Binachman Breslev, il est capable de le trouver à l'intérieur de cette Agada. Maintenant, ce passage-là, promenez-vous, allez chercher, regardez, qu'est-ce que les Juifs ils disent là-dessus. C'est un labyrinthe, cette histoire-là. Et plus on avance, plus il y a des questions, et plus les questions ils amènent des questions. Ce passage-là, il est mais stupéfiant. Alors on se prépare que Kadosh Baruch Hu, il nous donne Bezrat Hashem, un peu les yeux pour le voir, et un cœur pour l'entendre. Donc, Machal et on reprend. C'est l'histoire d'un Machal Le'erad. Juste, je regarde si c'est Bédiouk les mots. Machal les Adam. Oh, dans la Gemara, il est marqué Machal les Adam. Et lui, ici, il dit Machal les Echad. Bon.
Parce que des fois, Rabbeinu, il a la version qu'il y a dans le Ein Yaakov, c'est un travail de vérification, il faut le faire. Shaya Ma'aler Baderer, il allait sur le chemin. Et il était Beishon, là, il avait fait là, dans l'obscurité la plus noire qui soit, hein. Et il a peur des piquants et des trous. Il a peur de la bête sauvage, il a peur des brigands. Et aussi, Venoyoda, Bezederer Maler, il ne sait pas dans quel chemin il va. Et maintenant, déjà, ensemble, on va remarquer, on voit, il y a une peur de, comme il ne voit pas. Alors maintenant, sur le bas-côté, ouais, et des fois même au milieu du chemin, il y a des trous, et des fois, il y a des cactus, et des fois, il y a des piquants, et on peut se déchirer, chas de shalom. Ça, c'est un. Après, il a peur d'un deuxième niveau, c'est Chayara Avelistim, la bête sauvage, et les brigands, les assassins. Et aussi, Veno Yoda Bezeder Malay, il ne sait pas quel chemin emprunter dans la vie. C'est le troisième niveau. Et à ce moment-là, il arrive et, je ne sais pas comment, mais il reçoit une torche. Waouh. Alors maintenant, quand il reçoit la torche, qu'est-ce qu'il gagne? Ben, dans l'image, il gagne que, ben, au Hachem, les cactus, les trous, les piquants, les barbelés, tout ça, il les a plus. Oui. Mais, il a encore peur de la bête sauvage et des brigands. Et aussi, il ne sait toujours pas quel chemin emprunter. Bon, maintenant, le jour arrive. Ah, Baruch Hashem, les animaux sauvages se cachent, les brigands ils vont dormir, et là-dessus, on est tranquille. Seulement, on ne sait toujours pas quel chemin emprunter dans la vie. Il ne sait pas quel chemin prendre. Oui. Et il arrive à la croisée des chemins, Baruch Hashem, là, ça y est, tout est arrangé. Oui. Et alors, euh, euh, Amara Bechizda, on a oublié une ligne dans la Gemara, ça s'appelle le Talmid Chacham et le jour de la mort. En fait, Parashat Drachim, c'est quand quelqu'un arrive comme au bout de sa vie, dans ses questions ou dans ses souffrances ou dans ses interrogations. Et alors, il y a ben, le moment de la mort où la mamache, il faut se réveiller, ou où il y a la rencontre avec un être exceptionnel qui s'appelle le Talmid Chacham, et quand on l'a rencontré, c'est notre vie qui change. Et de là, on va savoir quel chemin emprunter, parce que jusqu'à présent, on ne sait pas par où aller. On fait les choses, mais on ne sait pas quel chemin on doit prendre. Alors il dit ici, Kizé Yadoua, il nous dit Rabbeinu, c'est connu, ça veut dire pour ça, il y a des adresses extraordinaires, et notamment, il y a une adresse, un jour, on va regarder, on le regarde souvent, mais on va le regarder aussi, Bezrat Hashem, ensemble, c'est le Harizal, dans le Etzraïm, dans le Charabia, Zain, Yud, Nun, Yud, que là-bas, il parle de l'âme, de notre âme, comment elle est notre nefesh, comment il est notre roi, comment elle est notre neshama, et aussi il explique comment fonctionne à l'intérieur des quatre lettres du nom d'Hachem, qui sont à l'origine de toute création, comment c'est à l'origine aussi de l'élément de feu, l'élément d'air, l'élément d'eau et l'élément de terre, qui composent tout ce qui existe ici, y compris chez nous, et qui va même être par la suite l'origine aussi de nos caractères, de nos midot. Et alors maintenant, Rabbeinu nous emmène dans ce voyage-là. Il dit, chez Kol Midot Raot, Vetoldoteem, Nimshachim Yarba Yesodot. Alors, on met d'abord une introduction. Ces éléments-là, c'est des données de base. Maintenant, venez, Henri. Il y a un colibri du Mexique, il parle avec un hippopotame. Son copain. Et l'hippopotame, il disait, je ne sais pas ce que je fais avec la surcharge pondérale, c'est difficile, hein. Et l'oiseau, il dit, non, pourquoi? Petit grain de blé, ben, ça me suffit pour toute la semaine. Et on est pareils tous les deux. La vérité, on se ressemble presque comme deux gouttes d'eau. Tu sais pourquoi? Parce que moi, le petit oiseau, j'ai un élément de feu, j'ai un élément d'air, j'ai un élément d'eau et j'ai un élément de terre. Bon, chez moi, j'ai beaucoup de feu et beaucoup d'air. C'est pour ça que je vole. C'est pour ça que je suis léger. Et toi, c'est comme moi, mais l'élément d'eau et l'élément de terre, chez toi, c'est plus développé. Mais chacun, on a quelque chose à faire avec nos quatre éléments. En eux-mêmes, ils sont ni bien ni mal. Mais quand ils descendent et ils s'habillent dans le Yetzirah, les forces obscures, ça va être à l'origine de nos défauts. C'est-à-dire, au lieu que le feu soit un feu pour Hachem, ça va être un feu de colère, Shalom.
au lieu que le souffle, ce soit un souffle de vie et des belles paroles, ça va être de la moquerie et des railleries. Et si l'eau, au lieu que ce soit faire pousser des belles choses autour de nous, ça va être la recherche des plaisirs, par exemple. Et la terre, au lieu que ce soit de la patience et d'être capable de supporter, ça va être de la fainéantise, du spleen, du blues, etc. Voilà. Maintenant, ça, on a dit cette petite introduction-là. Et, et ça vient aussi, il nous raconte aussi, ces quatre éléments, ils se traduisent aussi à l'intérieur de notre corps avec les quatre humeurs des sécrétions. On dit, te fais pas de bile, ou il s'est levé de mauvaise humeur, ou de bonne humeur. C'est des humeurs, ça veut dire des sécrétions. Alors, il y a des couleurs blanches, des couleurs noires, des couleurs rouges, des couleurs de toutes les couleurs, et chacune, elle influe aussi sur la manière dont on réagit. Kamouva, Bemishnat Hasidim, comme c'est rapporté dans ce livre-là extraordinaire. Tiens, celui-là, il faut, Bezrat Hashem, acquérir et l'étudier. Ça s'appelle Mishnat Hasidim. C'est un livre avec des notions de Kabbalah très profondes, mais bien rangées par sujet. Ils étudiaient beaucoup, beaucoup ce livre-là avant. Et on va chercher ça. Il faut chercher ici. On cherche Mishnat Hasidim. Même j'ai vu, ils ont fait une édition super il y a pas longtemps. Voilà. Alors, et alors là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué? Atzvut vetoldoteem. C'est-à-dire une sorte de peine, une sorte de nostalgie ou de mélancolie ou de torpeur ou d'indolence ou d'indifférence. Ça vient. Ah oui, on a oublié de rajouter encore un autre niveau. Vous avez les quatre lettres du nom d'Hachem, vous avez les quatre éléments, vous avez les quatre humeurs, et aussi, il y a les quatre niveaux de création. Si on va par le bas, il y a comme le minéral, l'inerte, après il y a le végétal, après il y a l'animal, et après il y a l'homme. Pareil aussi, les quatre, si vous voulez faire un tableau, vous allez voir que ce tableau-là, on peut le faire sur un mur de toute la maison, parce que tout ce qui va exister, on peut le ranger dans ce tableau-là. Et tout ça, ça vient du domaine, c'est-à-dire ça vient de l'élément de terre. Et maintenant, point. Après, tu as votre haot, oui, c'est-à-dire la recherche de plaisir et de délices, mais qui ne sont pas permis, ça donne, ou même des fois les permis, ça donne, oui, ça vient du tsoméar, ça vient du végétal. Par exemple, la jalousie, la concupiscence, enfin, tout genre de choses comme ça. Nimshachim mitzoméar, ça va venir du végétal. Oui. Dvarim betelim ou toldoteem. Passer une vie à tchatcher, raconter des choses inutiles, ça vient d'éléments d'air, et ça sera pas mentir, la shonara, et parler beaucoup de soi, faire un stand-up et tout ça, ça vient de l'élément d'air et ça vient du high, ça vient du côté animal. Et maintenant, si on va vers le feu, l'élément de feu, qui donne ici le côté humain, alors, Gava vetoldoteen, c'est toutes sortes de choses qui viennent du feu, qui viennent du côté de l'homme et de la parole. Ben, ça va être toutes sortes de colère, de sévère, de très insupportable. Et aussi la recherche de la reconnaissance perpétuelle du tsumi. Eh bien, ça s'appelle Senim Shachim Minamedaber. Donc maintenant qu'on a fait le tableau, maintenant, quand on dit Machal Echad ou Machal Adam Shayam Alech Baderer, on parle de quelqu'un qui a déjà un petit peu ouvert les yeux et il veut avancer vers Hachem. Il veut Hachem, il veut une bonne vie, il veut la Torah, il veut la prière, il veut vivre. Alors celui-là, hein, il a envie d'aller sur le chemin. Ouais. La première des choses, il faut casser les mauvais caractères et les mauvaises natures. Behemet, ça s'appelle comme quand quelqu'un il veut revenir vers Hachem, la première des choses pour être vrai, c'est de dire j'arrête. Voilà, j'ai fait ça, je regrette. Regarde, je le laisse tomber. Ça y est, je ne m'occupe plus de ça. J'arrête. Ça s'appelle euh, abandonner la faute. C'est des étapes dans le chemin de revenir vers Hachem. Et, il s'appelle l'ifnat Talmid Chacham.
Et il faudra qu'il raconte devant ce grand-là de la génération comme Moïse. Aïnou vidou idvarim, datalmid chacham, yifaresh veivarech lo derech, les filles shoresh ishmato. Et quand il arrive à la croisée des chemins, c'est quand le Talmid Chacham, il va vouloir l'aider et lui dire et lui indiquer quel est son chemin d'après la racine de son âme. Vous voyez que celui qu'on va voir, c'est un grand, c'est quelqu'un qui est d'abord et avant tout immensément humble et qui est prêt à se sacrifier, mais complètement que nous on vit, et qui connaît les secrets des tribulations de l'âme, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qui on était avant, d'où on est venu, et même, il dit sadikim, comme le Baal Shem Tov, comme ses grands élèves, comme Kamouvan, Rabbi Nachman Breslev, et même aussi des tzadikim extraordinaires, comme le Sabbat, comme Baba Saleh. Quand il voyait quelqu'un, il savait qui il était depuis des générations. Et ça s'appelle la racine de son âme. Donc, il va lui indiquer quel chemin emprunter, par exemple, sur quelle mitzvah faire particulièrement attention, ou quel côté en lui développer, et sur quel côté ne pas avoir besoin de trop insister dessus, parce que ça, par exemple, il l'avait déjà réglé d'avant, ou toutes sortes de choses comme ça. Et, et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? Un passage incroyable où Rabbi Nachman Breslev, avec le Mishnah Chassidim, il vient expliquer cette Haggadah. C'est-à-dire, il le dit sous les niveaux de la Teshuvah, avec abandonner la faute, avec raconter devant le Tzadik et recevoir le chemin emprunté. Inouï, inouï. Mais combien il a travaillé celle-là. Voilà, il a connaissé cette page-là et ses implications dans le travail de Moussa, voilà, c'est spécial. C'est la page où on parle d'apprendre la Torah à sa fille. C'est pélé, en fait. Toute cette page-là, en fait, si on connaît l'explication de Rabbeinu ici, ça prend carrément une autre dimension. Bon, bref, c'est magnifique ce passage-là. Et voilà, ça, c'est le premier passage. Et maintenant, il va aller encore plus proche de nous, Rabbi Nachman, pour nous aider. Et il va nous dire, alors regarde, en fait, caché dans l'histoire, il y a quelque chose qui s'appelle Utkarvut le tzadikim, vouloir s'approcher des tzadikim. Chalier des shalosh bechinot elu, nitaken akol. Mais, je te rappelle, on a vu ce côté inerte là, du minéral, le végétal, l'animal et l'humain, de leur mauvaise version. Quand on arrive à arranger ça, voilà, ça se passe ici. Abechina Rishona, qui chez Roé Tzadik, il y a quelque chose qui s'appelle voir le tzaddik. Voir le tzaddik, ça veut dire kepshuto, quand il est là, être le plus possible avec lui, comme vous voyez les élèves de Rabbeinu, comment ils couraient pour aller le voir, ils faisaient des efforts incroyables. Et aussi, c'est aussi inclus dans le fait d'aller le pèleriner, ou de regarder ses livres, ou de regarder ses élèves. Il y a plein de choses. Mais pour le moment, on dit un niveau, c'est voir le tzaddik. Comme c'est marqué dans le prophète, il dit, tu sais, que tes yeux, ils voient ton maître. Et ça, c'est vrai. Et c'est pas explicable. Mais voir les tzadikim, ça nous arrange. On ne sait pas expliquer. C'est-à-dire déjà rien que de voir le tzaddik, l'élément minéral, l'élément végétal, ça y est, il a rangé. C'est-à-dire toute forme de tristesse. Mais qu'ils sont, on voit les tzadikim, on reçoit un influx de vie, de joie, je ne sais pas comment ça marche, mais ça marche. Et aussi l'état votre haute. Le meilleur remède de, de tous les désirs qu'on n'arrive pas à gérer, tout ça, c'est la fréquentation des tzaddik. Qui tzaddik ador nikra em, al shem shehu menik le Israël beor torato.
Parce que le tzaddik de la génération, il s'appelle le niveau de la Bina, il s'appelle le niveau de Ima, et on l'appelle M. Pourquoi on l'appelle M? Comme une maman qui allait son bébé, il y a un calme qui amène dans l'âme d'être en contact avec lui, comme un nourrisson qui allait, et, et qu'est-ce qu'il donne, lui? Qu'est-ce qu'il donne comme lait? Il donne de sa Torah. Voilà. Et la Torah nikret chalav. La Torah, elle est appelée souvent du lait, comme on voit, dvash, vechalav, tachat leshoner. Du miel et du lait sous sa langue, sous ta langue. Voilà. Vézé, anu roim bechouch. Alors maintenant, il va donner un exemple extraordinaire, mais on va le garder pour plus tard. On va le regarder pour la prochaine fois, Bezrat Hashem. Et c'est l'exemple du bébé avec le lien qu'il a avec sa maman. Et, et dès que il sent sa mère approcher, il se réveille. Donc déjà la torpeur, l'indolence, l'indifférence, hop, ça s'en va. Et il revient. C'est qui revient? Quand il revient chez sa maman, c'est qui? Il revient à sa racine. Aussi, on voit que quand le tinoc, le petit bébé, ou le gosse, il est occupé à faire ses ch'touillottes, ouais, c'est-à-dire, c'est quoi ces ch'touillottes, ces bêtises, il a trouvé un cafard, il fait, oh, blablabla, il vient, il le regarde, il le met dans la boue, il joue avec, ouais. Essaye de lui faire lâcher, il va hurler. Oui, Afalpi, chez Eshlota, Avagdolalazé, pour lui, il vient de découvrir ce truc, machin, c'est super, ça bouge et tout. Afalpiren, que chez Roetimo, dès qu'il voit sa mère, Nashlir, Kolta Avotav, Achar Ktafav, il jette le cafard, il n'a plus rien à faire, et, au Moshe Retatzmo, les Imo, il se tire, il s'attire vers sa maman. Nimsa, chez Nidbatli, Midot, Raot, Shel Shne, Yesodot, Domem, Vetsomer. Ça veut dire déjà, on a arrangé le domem, le végétal et l'inerte, et ce qui pousse, le végétal. Aliédé, Staklout, Peneat, Tzadik. Et quand on regarde le Tzadik, c'est comme un bébé qui a tiré quand il regarde sa maman. Voilà. Shabbat Shalom, Chodesh Tov, et des très bonnes nouvelles, et on va reprendre Bezrat Hashem, comme ça on va le refaire plusieurs fois, il faut le faire lentement, c'est incroyable ce passage. Allez, Shabbat Shalom, Chodesh Tov, portez-vous bien.